Rebonjour et bienvenue. Euh, alors pour cette deuxième vidéo, je vais faire une petite entorse. Au lieu de passer directement au projet, on va voir comment personnaliser ZBrush 2018. Parce que vous le verrez dans le tuto, je me suis permis de me faire un nouveau menu juste pour mes brosses perso, un nouveau menu pour mes outils préférés, ceux que j'utilise le plus souvent, et afficher des raccourcis, des boutons dans mon espace de travail accessibles plus rapidement que d'aller dans les menus. On va voir comment on peut faire ça. Alors évidemment j'ai démarré ZBrush 2018. Alors voici mon menu. ZTool. C'est les outils. Bon bah là ça s'affiche pas puisque j'ai aucun outil. ZBrush affiche les outils selon le mode que vous êtes, Dynamèche, en poly, etc. Alors voici mon menu ZTool. Alors ZTool et Z ma brush. Ça c'est mes brushes et ZTool. Voilà le menu personnalisé. Alors si votre ZBrush n'est pas configuré, il est d'origine. Euh, pour ajouter des boutons comme ici ou là ou créer des menus, eh ben il faut autoriser la customisation, enable customize. Alors moi je l'ai mis dans mes raccourcis parce que souvent sur certains projets je vais utiliser une technique qui demande d'autres outils que j'utilise rarement, mais que pour certains projets je vais utiliser une technique qui me fait utiliser d'autres outils, d'autres boutons. Et donc en mettant ces boutons ici rapidement, parfois je me permets de changer carrément tous mes boutons en bas et de mettre les outils que j'ai besoin à la volée comme ça. Alors sinon, vous, si c'est d'origine, il faut aller dans Préférences. Ah, avec la tablette, c'est pas évident. Alors dans Préférences, euh, Config, il me semble, non? Hop. Custom UI. Ah, si je sors de la palette, ça va pas aller. Voilà, il est ici. Enable Customized. Alors, si vous voulez faire les mêmes menus que moi, là, par exemple ici, on va faire ça. Hein. On autorise la customisation. Bon, le raccourci, moi, je l'ai mis là. Et à partir de maintenant, vous pouvez prendre n'importe quel bouton et les mettre dans votre interface où vous voulez. Alors, préférence, CTRL, ALT, cliquez, glisser. Voilà. C'est pas dur. Store config. Parce que quand vous changez la configuration, il faut stocker la config. ZBrush, il faut lui demander de le configurer, de le stocker la config actuelle. Mais il y a une sécurité qu'il faut, c'est évidemment sauvegarder votre config. Mais vous pouvez simplement cliquer sur stocker. ZBrush va redémarrer avec vos boutons. Mais bon, il faut mieux sauvegarder aussi pour les récupérer. Alors, store config, enable customize c'est fait, store config, il est ici. Voilà, on le glisse, CTRL ALT, cliquer, déposer. Load UI, voilà, hop, CTRL ALT, je clique, je le glisse, hop. Voilà comment on fait. Alors pour supprimer les boutons, il suffit de les lancer dans la scène, CTRL ALT, cliquer, déposer dans la scène. Hop, vous avez supprimé vos boutons. Voilà. Qu'est-ce que je peux... Pour les Eymous par exemple. C'est dans Transform il me semble. Activer la symétrie, bon bah voilà, hein, c'est dans... Les Eymous, je sais même plus où que c'est les Eymous, c'est tout le bordel. C'est pas dans Brush, non?
Bon, enfin bref, je sais plus. À vous de chercher où sont les outils. Je vais vous expliquer après comment créer un petit bouton. Par exemple, regardez, je mets tout à fond. Et comment passer d'un réglage à un autre. Il y a des petits boutons, c'est moi qui les ai créés perso. Hop, je clique sur Lazy et voilà, ça m'a mis les réglages que j'aime. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, les petites brosses comme ça là. Alors là, les petites brosses en raccourci comme ça, il faut faire attention parce que là, regardez, si j'ai standard et que je clique vraiment dessus, j'insiste, il va ouvrir la sélection de broches. Si je mets M Polish, il m'a changé la brosse. Il faudra faire attention de ne pas changer ici, mais de bien changer là. Alors ici c'est standard, S, hop, il doit être dans les derniers, ST. Bon. Alors pour les brosses, il y a une petite astuce, parce qu'on peut pas glisser, on va pas glisser les énormes icônes. Hop. L'astuce c'est, par exemple, vous voulez certaines brosses ici. L'astuce c'est de la sélectionner, par exemple stitch double. Ce qui va se passer, c'est que, bon, évidemment, il affiche dans le raccourci ici la grande icône, mais ZBrush vous le met en raccourci de... Normalement, voilà, il vous l'a mis dans le raccourci rapide des brosses que vous avez déjà utilisées. Donc, il sera ici. Alors ici, CTRL ALT, cliquez, glissez, déposez, ici. Voilà comment on fait. Alors évidemment, vous avez des brosses ici. Et si vous voulez une brosse spéciale, allez la chercher normalement. Vous aurez la petite icône normalement en dernier si elle n'a pas été utilisée avant. CTRL ALT et vous le glissez et vous mettez les icônes comme vous voulez. Il y a une autre astuce que j'ai pas encore fait sur cette broche 2018, c'est vous voyez la taille des icônes. Vous pouvez réduire juste à la taille en fait du mot et de la sphère. Pour ça, il faut aller dans Préférences. Je crois que c'est Custom UI. Alors là, il faut retrouver encore devant vous Interface. Clic. Je sais que dans Config, non, ça m'étonnerait que ce soit dans Config, Quick Info, non. En fait, la taille des icônes. Je sais que vous pouvez trouver la taille des icônes. Alors dans ZBrush 4.8, j'avais réussi à avoir juste la taille en cherchant un peu, mais ce qui est pénible, c'est que ZBrush redemande un redémarrage, hein, et il recrée lui. Hein. Alors tablette magnifique, hein, transpose, gismo, géométrie, MISC. Non, c'est pas là. Ouais, je pense que ça devrait être là-haut. On va bien regarder. Restore, machin, c'est pas là. Quick info, bah non. Hein, délai. OK. Voilà, ça doit être dans interface. Voilà. 40 bouton size. Alors là, on peut voir que ça fait du 40. Alors si je coupe en deux, je vais pas mettre du 20, mais je vais mettre du... On va essayer du 30. Ah, ouais, voilà. Lui sera ajusté au prochain redémarrage. Oui, je sais. Alors, ah, ah bah non, mais c'est... En fait, je me suis trompé. En fait, on laisse à 40. Oui, le bouton, ça doit être ça. Hein. Contrôle, presse... Je contrôle et on met la souris pour avoir plus d'informations. C'est comme ça dans tous les broches, hein, quasiment. Hein.
Voilà, faut le décocher pour faire des boutons carrés. Ah bah voilà, c'est fait. Il n'y a même pas besoin de redémarrer, c'est génial. Du coup, maintenant il faut que je restocke tout. CTRL ALT plus cliquer déposer, hein, je lâche pas CTRL ALT et je peux tout glisser comme ça. Ah oui, faire attention quand vous mettez vos icônes comme ça, si vous voyez, si je vais un peu plus bas, il risque de décaler encore l'espace qu'il y a là. Donc bien souvent, il suffit de le reprendre, de le remettre en haut, quelque part d'autre, et de revenir bien le caler tout en haut. Voilà, c'était une chose que je n'avais pas encore fait dans ZBrush 2018, que je fais maintenant. Attendez, je suis pas en train de mordre sur les icônes. C'est compliqué à cliquer pendant le travail. Voilà, et ça permet d'avoir une vraie palette d'outils et même des boutons ici. Hein. Vous pouvez, hein, géométrie, BR, alors là, sitting, je mets ça, je peux faire tout ce que vous voulez. Hein. Euh, Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On a vu ça, je vous ai expliqué ça. Ah oui, les menus. Alors, préférences. Créer un nouveau menu. Je crois qu'il va le placer par ordre alphabétique, je suis pas sûr. Parce que là, il met Z ma broche, Z tool. Bon, alors vous allez dans les préférences. Hein, vous avez compris, hein, je vais le faire quand même devant vous. Custom UI. Create News Menu. On va l'appeler Test. Enter. Voilà, et il l'a mis en dernier, mais je pense qu'il va le... Voilà. Dès que vous y touchez, il replace par ordre alphabétique. Hop, je vais enlever cette tool. Alors, test... Ah, il me l'a encore bougé, non? Alors, je clique sur le petit truc blanc, je le glisse ici, comme ça, j'ai accès à mon travail. Alors maintenant... Alors, soit, il me semble, hein, vous pouvez... Mince, du coup, j'ai perdu une brosse. Alors, CTRL ALT, vous cliquez en Custom Palette. Il faut cliquer sur le bas, hein, pas sur le Custom Palette. Et là, vous le mettez sur le test. Vous le glissez sous le test. Il ira se caler dans le menu. Voilà. Alors là, c'est CTRL ALT sur le nom pour le renommer. Mais étant donné qu'il n'y a rien, ZBrush n'autorise pas l'édition de ce subpalette parce que je pense qu'il n'y a rien dedans, il supprime au moment de sauvegarder. Et maintenant, c'est comme tout, on peut faire ce qu'on veut, du mélange, des broches. Hop, double-cliquer ici pour l'ouvrir. Je vais prendre par exemple un masque. On va faire ça. Pas vraiment ZBrush pour l'édition de menu. Il est vraiment bien. Alors là, CTRL ALT, je clique sur le nom, je peux le renommer. Broche 01. Voilà. Je vais dans préférences, sous-palette. Je le glisse sur test. Hop, il va le mettre automatiquement ici. Maintenant, Z-Tool, j'aurais pas dû renommer Z-Tool parce que je suis perdu dans les Tool. Hop, je vais glisser en dessous. Ah, il l'a mis de l'autre côté. What? Je glisse, je le mets là. Hop, Z-Tool, Subtool. Ah ouais, non, mais mauvaise idée. Maintenant, on va prendre certains trucs. Vous pouvez faire vos boutons. Tout est comme ça. Hein. Maintenant, CTRL ALT, juste cliquer sur le nom. Tool perso. Voilà comment on fait. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Par contre, maintenant, CTRL ALT test.
Ah bah voilà, comment on supprime un menu? Non? Voilà, CTRL ALT sur le nom du menu pour le supprimer. Vous enlevez le nom et c'est bon, voilà. Bon, je le savais pas. Maintenant, une fois que vous avez configuré votre ZBrush comme vous l'aimez, il suffit de désactiver la customisation de ZBrush, de stocker la config. Voilà. La configuration maître a bien été sauvegardée et sera restaurée à chaque fois que ZBrush redémarre. Ok. Par sécurité, on va sauvegarder l'UI. Alors moi j'ai mis dans F, WIP, ZBrush, ma préférence. Je sais que c'est dans mes travaux en cours. J'ai un dossier ZBrush avec mes préférences. Et je l'enregistre pas parce que j'ai dû faire des bêtises. Mais vous l'enregistrez, voilà. Vous voyez, R45, les 4.3, 4.2, 4, je les ai enlevés hein, maintenant. Enfin, le 4.5 en fait c'est le 4.8. J'avais gardé le même nom. Bon, je le garde pour le moment, mais je le garde pour le moment parce que le Zaplink ici ne fonctionne pas avec ZBrush 2018, enfin en tout cas sur mon installation, car il faut que je fasse une réinstallation complète avec la licence. Il y a un problème, c'est un bug qui est connu. Voilà pour ce qui est la customisation. J'espère que vous avez tous les outils pour faire votre ZBrush comme vous aimez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à poser vos questions. Moi je lirai vraiment tous vos messages. Je pense pas que j'en aurai beaucoup, mais je les lirai et j'essaierai de répondre à tout le monde dans la limite de mes connaissances. N'hésitez pas et je vous dis à bientôt, à tout de suite pour la prochaine vidéo.